Bonjour à toutes et à tous, il est 10 heures pile, nous pouvons donc commencer ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement dédié à la création d'entreprises. Nous vous proposons un focus particulier sur les sujets chers aux créateurs et repreneurs d'entreprises, la banque, l'assurance et la mutuelle. Pour vous apporter toutes ces informations et répondre à vos questions, je suis accompagnée d'experts et partenaires de la Chambre des métiers de Haute-Garonne. J'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter d'abord Lionel Charlot, qui représente la MAF Assurance. Bonjour Lionel. Bonjour à vous, bonjour à tous. Nous accueillerons aussi Lilian Delucky, qui représente la Mutuelle du Rempart et qui nous parlera mutuelle, bien sûr, et prévoyance. Bonjour. Et enfin, j'accueille aussi David Intaille et Stéphane Revel, qui représentent la Banque Populaire Occitane et qui nous parleront à la fois financement et solutions de paiement. Bonjour à tous, merci, bienvenue. Alors, nous sommes ensemble pour environ 1 heure et quart. Nous allons profiter de ce temps pour répondre aux questions que se pose naturellement tout créateur d'entreprise. Quel contrat d'assurance faut-il souscrire? Qu'est-ce qu'une prévoyance? Quelle est l'utilité d'un compte professionnel? Ou encore, quelles sont les solutions de paiement que mon partenaire financier peut mettre à ma disposition pour développer mon business? Nous répondrons à toutes ces questions. Ce webinaire est enregistré et vous pourrez revoir cette réunion sur la chaîne YouTube de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Garonne à partir de demain. Je vous rappelle qu'il y a également une zone de questions et réponses dans ce chat et vous pourrez l'utiliser pendant le webinaire pour poser toutes vos questions. Nous y reviendrons bien sûr sans faute à la fin de la réunion. Avant de laisser la parole à nos partenaires, je voulais commencer ce webinaire en vous parlant du parcours créateur de la Chambre des métiers. Vous le savez, notre rôle en tant que Chambre de métiers et d'artisanat, c'est de participer à la promotion de l'artisanat et d'accompagner tous les porteurs de projets dans leur démarche de création d'entreprise. On va vous proposer au moment de votre visite chez nous plusieurs étapes avant d'arriver à l'immatriculation et vous permettre de préparer au mieux votre activité. La première étape, lorsque vous nous rendrez visite, ce sera de faire un entretien avec l'un de nos conseillers de l'espace créateur. Je sais que vous êtes déjà nombreux à y avoir participé. C'est certainement grâce à cela que vous avez eu l'inscription à ce webinaire. Ce premier entretien vous permet de vérifier votre qualification au regard de votre future activité, de vous assurer que vous avez le diplôme et l'expérience requise si vous souhaitez exercer une profession réglementée. Ça permet également de vous informer sur la réglementation qui s'applique à l'activité que vous souhaitez exercer. À l'issue de cet entretien, vous pouvez profiter d'une formation selon le choix de votre statut juridique ou justement pour vous aider à le définir si ce n'est pas encore fait. Cette formation est proposée à distance et peut être complétée par un accompagnement individuel avec l'un de nos conseillers spécialisés en création d'entreprise. Cet accompagnement se matérialise par 3 à 4 rendez-vous individuels pendant lesquels vous pouvez travailler sur votre business plan, définir vos besoins financiers, identifier les aides que vous pourrez mobiliser lors de la création, développer une stratégie commerciale, être informé sur les outils de communication ou autres. Cette formation et accompagnement sont finançables en totalité en mobilisant votre compte personnel de formation, CPF, c'est-à-dire les droits à la formation que vous avez acquis lors d'une éventuelle période de salariat. Cet accompagnement vous prépare bien sûr à l'immatriculation, mais aussi et surtout à un démarrage dans les meilleures conditions de votre activité. Si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement, je vous mets dans la zone de chat les contacts du responsable de l'espace créateur de la Chambre des métiers. Je vous rappelle une fois encore que vous pouvez poser toutes vos questions sur le parcours créateur dans la zone de chat et nous y répondrons un petit peu plus tard. Après ce petit rappel du parcours créateur de la Chambre des métiers, je vous propose de passer tout de suite la parole à Lionel Charlot de la MAF Assurance. Je vous laisse prendre la parole, Lionel, et partager votre présentation. Hop. Donc, bonjour à tous. Moi, Lionel Charlot, je suis là pour MAF Assurance. Donc, je vais vous parler de tout ce qui est assurance professionnelle, assurance véhicule. Donc, professionnelle, j'entends assurance de responsabilité civile. On va parler un peu des locaux et de la décennale éventuellement pour tous ceux qui ont une activité bâtiment. Voilà. On commence tranquillement. Hop. Schlack. Donc oui, le premier point, faire le point avec vous, donc ça va être vous rencontrer, comprendre ce que vous faites, votre création d'entreprise, les clients que vous comptez avoir, l'activité que vous comptez faire, comment ça se passe, comment vous voyez les choses. Voilà.
Hop. Et donc, pour ça, on va prendre un peu de temps et faire le point là-dessus. Donc, je disais assurance du local, perte d'exploitation, si ça vous parle, c'est aujourd'hui les restaurants, toutes les activités comme ça, pour qui c'est un peu compliqué. Responsabilité civile, professionnelle et juridique. Et après, mobilité, on va voir comment vous allez travailler le déplacement. Je commence donc par l'assurance du local. Donc, je ne suis pas sûr que tout le monde ait un local dans le cadre de son activité. On va avoir des gens qui vont faire une activité de coiffure. Donc là, on aura un local normalement, sauf si c'est purement à domicile. On va avoir des activités bâtiments où vous n'aurez pas un local forcément lié à votre activité, mais un local qui va servir d'entrepôt. Vous allez entreposer votre matériel, d'électroportatif, des choses comme ça. Donc, le local, c'est soit pour l'activité, soit pour votre matériel. Voilà. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous avez un contrat pour votre habitation, le contrat habitation, on va dire classique, qui vous garantit en responsabilité civile, vie privée, et s'il y a un incendie, dégâts des eaux, événements climatiques et tous ces éléments-là liés à votre habitation. Et en fait, on est basiquement dans le même contexte, mais sur un local professionnel. Ce qui va faire le tarif de ce local, ça va être l'activité. Selon l'activité, ça peut être plus ou moins cher. En clair, si on assure quelqu'un qui fait, on va dire, un boulanger, j'ai plus de risques que quelqu'un qui fait simplement des réparations de vélo, par exemple. Donc, l'activité va jouer sur le tarif, la surface et le contenu à assurer. Aujourd'hui, le contenu à assurer, le professionnel sur l'activité, ce ne sera pas moi, mais ce sera vous. C'est vous qui allez savoir si vous avez beaucoup de matériel, si vous avez eu des investissements importants, si vous avez des choses à garantir. Donc là, on s'adapte, on fait un contrat par rapport à votre activité et ensemble, on évalue votre matériel. Donc, certains vont avoir du matériel. Ça va être facile pour une SARL, etc. Je vais retrouver facilement en comptabilité l'ensemble des achats. Ça va être plus compliqué au niveau d'un auto-entrepreneur parce qu'il y a du matériel que vous avez déjà ou du matériel que vous allez acheter par la suite. Parfois, si c'est acheté neuf, c'est facile, on trouve facilement les factures. Par contre, si vous avez déjà du matériel, donc vous n'avez plus les factures, si vous avez du matériel que vous avez acheté sur le Bon Coin d'occasion, ça c'est quelque chose qui arrive. Donc, essayez de garder le maximum que vous pouvez des éléments de preuve. Nous, ce qu'on aime pour rembourser, c'est avoir des éléments justifiant les biens que vous avez. Donc, des éléments de preuve. Donc, des factures, des échanges de mails, simplement. On se base là-dessus. On sait que vous avez besoin de matériel pour travailler. Donc, on sait, on a nos habitudes. Et voilà, à vous de voir. Je vais prendre un exemple sur un perforateur pour quelqu'un qui est dans le bâtiment. Si c'est du Festool ou du Hilti ou si c'est quelque chose que vous avez acheté d'occasion et c'est, je ne sais pas, là, chez Brico Dépôt, ça n'a pas du tout la même valeur. Donc, un perforateur, ça peut être 400 € comme 3 000. C'est variable. Et donc, on essaye de se baser pour vous rembourser par rapport à ça. Donc, l'assurance du local, ça va être le contenu par rapport à ce que vous nous dites. Et l'essentiel, à la base, ça va être incendie, dégâts des eaux, événements climatiques. Ça va être les choses qu'on assure sur ce local-là. Le local, vous allez nous dire la surface. Et après, par rapport au vol, donc pour le matériel, il faut savoir que la base en assurance, c'est le vol, c'est suite à effraction ou agression. Voilà. Il faut qu'il y ait une effraction pour qu'il y ait vol. Ça va être pareil pour le véhicule, vous avez déjà dû entendre parler de ça. Donc, quand c'est dérobé sur un chantier, je suis désolé, mais en fait, on n'a pas de garantie. L'important, c'est de prévenir ce qui est garanti, ce qui n'est pas garanti, comment ça marche. C'est ça le principe de l'assurance et du contact qu'on va avoir ensemble, c'est faire le point, dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, essayer de partir sur des bases claires. C'est clair pour moi parce que des contrats, j'en vends quelques-uns. Il faut que ce soit clair pour vous suite à la mise en place d'un contrat, de savoir comment ça se passe et ce qui est garanti. Donc, l'assurance du local, je reprends incendie, dégâts des eaux. Et après, ça va être des niveaux de protection, c'est-à-dire faire le point sur les serrures, des choses comme ça. Comment ferme le local pour les protections. J'ai différents niveaux de protection en besoin par rapport à l'activité. On se doute bien que quelqu'un qui ouvre un tabac, qui est une activité, on va dire, à risque par rapport à du cambriolage, je vais avoir des besoins de protection plus importants qu'une autre activité. Je vais avoir besoin d'alarmes, j'ai besoin de choses comme ça. Mais on le verra ensemble lors du rendez-vous et on va s'adapter à votre activité. Donc,
Premier besoin, besoin essentiel sur votre activité, l'assurance du local. Après, la perte d'exploitation. La perte d'exploitation, en fait, c'est vous avez un sinistre sur le local. Je vais prendre l'exemple d'un restaurant parce que c'est plus facile pour le comprendre. Un restaurant qui prend feu, je vais avoir des travaux par la suite pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mon premier métier, ça va être vous indemniser pour vous remettre dans les conditions avant sinistre. Le principe d'assurance, c'est ça. Revenir dans des conditions d'avant sinistre. On est sur un principe de non-enrichissement. On évalue les choses et on intervient. Par contre, pendant ce mois, ces 3 mois, ces 6 mois, ces 8 mois, selon les conditions et le sinistre que vous avez eu, là, vous n'allez pas pouvoir bosser. Donc, je vais avoir une deuxième garantie, c'est la garantie qu'on voit sous le local, c'est la perte d'exploitation. C'est simplement faire en sorte de vous indemniser pour vos charges fixes. En fait, on est sur la marge brute, charges fixes, salaire et le manque à gagner éventuel que vous pourriez avoir sur votre local. En fait, payez vos revenus, payez les salaires éventuels, payer le loyer, l'électricité, tout ça. Donc, ça ne correspond pas au chiffre d'affaires parce que forcément, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'achat. Donc, on déduit tout ce qui est achat. Perte d'exploitation. Ça, c'est essentiel sur les activités liées principalement au commerce dès lors qu'il y a un local essentiel à l'activité. Il y a d'autres activités où vous allez pouvoir être en télétravail, travailler différemment, mais votre activité ne va pas être impactée par le sinistre. Ce sera compliqué, un sinistre, c'est toujours compliqué, mais votre activité continuera à fonctionner. Dans la garantie perte d'exploitation, j'ai aussi une petite ligne qui est intéressante à connaître, c'est la perte de la valeur vénale des Saint-Pinceau. Perte de la valeur vénale, en fait, certains d'entre vous, pour reprendre une activité, vont devoir racheter un fonds de commerce. Il faut savoir que suite à ce sinistre, donc, le bailleur peut mettre fin au bail, donc votre propriétaire. Le propriétaire qui met fin au bail, ça veut dire que vous ne pouvez pas revenir suite au sinistre réeffectuer votre activité dans ce local-là. Donc, il y a des activités qui ne sont pas gênantes, mais si vous avez une activité qui est, je ne sais pas, place Wilson, etc., et ben, votre localisation génère votre chiffre d'affaires. Et donc, si vous ne pouvez pas revenir, vous perdez la valeur de votre fonds de commerce, la valeur créée. Donc, on est là pour vous indemniser sur cette partie-là. Mais ça se verra tout au long de l'entretien et on précisera les garanties. Voilà. Donc, assurance du local essentiel et après, la perte financière selon votre activité. Ça, c'est la base dès lors qu'il y a un local. Par contre, pour tous et pour chacun d'entre vous, sur le fait de travailler, on va avoir besoin d'une responsabilité civile professionnelle. Aujourd'hui, comme je disais un peu plus tôt, sur votre contrat habitation, vous avez un contrat, vous avez une garantie qui s'appelle responsabilité civile vie privée. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, vous êtes dans la rue, vous bousculez quelqu'un et quelqu'un tombe et se blesse. Vous êtes chez des amis et erreur, vous faites tomber la télé. Voilà, on va le dire différemment, c'est la garantie pour les bêtises éventuelles au cours de la vie privée. Et ben, comme son nom l'indique, vous avez le mot privé. C'est une garantie qui fonctionne simplement dans votre vie privée. Maintenant que vous êtes à votre compte, on va avoir besoin de cette même garantie, mais pour votre vie professionnelle. Donc, le fait de travailler, les dommages que vous pouvez occasionner à un client, casser quelque chose, blesser quelqu'un, etc. Et après, ça va être les dommages dans votre activité, faire une erreur et créer un dommage au client. Donc, vous êtes chez un client, vous faites un devis XY, vous lâchez votre ordinateur, il y avait une table en verre qui est cassée. On est sur la responsabilité civile, exploitation, ce que vous avez fait est garanti. On est là pour vous indemniser et rembourser le client, faire en sorte que votre entreprise ne pâtisse pas d'une erreur de votre part qui peut arriver. Et donc ça, on est là pour ça. Payer le dommage éventuel que vous pouvez occasionner à un client. Deuxième élément, RC Pro. Je vais prendre l'exemple d'un paysagiste parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Quelqu'un tond la pelouse dans une activité donc, paysagiste et il y a une pierre qui part avec la tondeuse. Ça, c'est quelque chose qui peut parler. Et la pierre, au mieux, va casser une vitre. Tout va bien. Au pire, va blesser quelqu'un. Donc là, on est en RC professionnel pur et dur et on est là pour indemniser la personne. Vous créez une entreprise, ce serait dommage de partir avec une dette de 100 000 euros, des choses comme ça. Et on est là pour payer.
que vous avez amené à votre client, c'est le montant qu'on ne payera jamais. Souvent, la franchise ne va pas payer grand-chose parce que les premiers 500 €, c'est pour votre poche. Mais imaginons que c'était une grande baie vitrée, il y en ait pour 2 000, 2 500 €, 3 000 €. Et ben sur un sinistre à 3 000 €, moi, je ferai un chèque de 2 500 € et vous aurez de votre poche 500 €, peut-être 300 selon l'activité. On adapte la franchise à l'activité. Il faut savoir que chaque fois qu'on baisse la franchise, donc on prend un risque un peu plus important, nous, en tant qu'assureur, on augmente le tarif. C'est assez basique, l'assurance. Plus le risque est important, plus le tarif est élevé et donc plus on baisse les franchises, plus on augmente nos tarifs. C'est très, très simple. Je pense que quand vous assurez une voiture, si on vous propose une franchise à 500 € et vous dites non, mais je voudrais une franchise à 200, eh bien, il n'est pas rare qu'on dise d'accord, juste c'est plus cher. Très, très basique. Donc là, on a la responsabilité civile. Dans l'action de travailler, les dommages que vous pouvez créer à votre client, on est là pour vous représenter et payer pour vous. En complément sur le contrat pro, on va trouver des garanties complémentaires. Ça va être la protection juridique. Protection juridique, ça va être les litiges que vous pourriez avoir avec clients, salariés, fournisseurs. Un exemple, qu'est-ce que j'avais eu? J'ai eu un client qui se faisait livrer du matériel de menuiserie, une grosse machine qui venait d'Allemagne, et donc accord signé, contrat signé, etc. Et 2 jours avant la livraison, le fournisseur s'est rendu compte que la livraison était dans le centre-ville, que ça amenait une obligation de changement de camion, etc. Et donc a voulu augmenter le coût de livraison par rapport à ça. Et donc on l'a représenté, et vu qu'il y avait un contrat signé, on est resté sur la base initiale, c'était au fournisseur de faire le point sur le lieu de livraison avant. Donc, on est là pour vous présenter. Pareil, si vous avez des salariés dès le début ou par la suite, on est là pour vous représenter, éventuellement payer les honoraires d'avocat de prud'homme. C'est quelque chose qu'on fait et on est simplement là pour vous soutenir, être derrière vous dans votre activité professionnelle et protéger votre entreprise. Purement, simplement, protection juridique, c'est ça. Si on avance maintenant, on était sur les éléments qui concernaient tout le monde. L'assurance de responsabilité civile, donc là, c'est la base. Peu importe votre activité, c'est essentiel d'être garanti. Et l'assurance de votre local. Maintenant, si on avance un peu plus loin, j'avais des options complémentaires, la protection juridique. Je peux aussi avoir du matériel en tout lieu. Je peux garantir du matériel, par exemple, si vous cassez votre propre matériel, votre informatique, votre électroportative, des choses comme ça. Donc, vous allez à l'extérieur, vous le cassez, je le garantis. Toujours via une franchise, mais je m'adapte. Certains vont travailler chez eux et des fois vont se déplacer sur des lieux de travail différents et je le garantis le matériel en tout lieu. Ça, c'est des options potentielles. Si on avance maintenant sur les activités, je vais avoir, selon l'activité, pour l'ensemble d'entre vous, on a la responsabilité civile et ça va être complété éventuellement par une garantie décennale. Garantie décennale, c'est la garantie liée à l'activité bâtiment. Bâtiment, donc ça va être un électricien, un couvreur, un plaquiste, un menuisier intérieur ou extérieur. On est là pour intégrer une garantie décennale. Donc, c'est la responsabilité civile après chantier. Dès lors que vous travaillez, on est en responsabilité civile, action de chantier. Fin de chantier, réception de chantier, on passe en garantie décennale. Ça, c'est des éléments qui sont importants, que vous ayez aujourd'hui une activité liée au bâtiment ou simplement dans la vie de tous les jours, si vous faites des travaux chez vous, savoir que l'artisan qui vient chez vous a besoin d'avoir une garantie décennale pour garantir ses travaux. Donc, fin de chantier, réception de chantier, on démarre la garantie décennale. C'est-à-dire que peu importe que votre entreprise existe encore ou n'existe plus, pendant 10 ans, vos travaux sont garantis. Donc, pendant 10 ans, la MAF ou votre assureur éventuel sera là pour payer les dommages éventuels. Si votre entreprise existe toujours, on est là pour vous représenter. Si votre entreprise n'existe plus, pas forcément parce qu'il y a une faillite ou quoi que ce soit, mais ça peut être un changement d'activité. Aujourd'hui,
il n'est pas rare que des créateurs se créent sous le statut de micro-entreprise et par la suite, vous allez évoluer vers une SARL, une entreprise individuelle, une SASU. Et ben, l'entreprise initiale n'existe plus, donc il n'y a plus de… Cette entité est fermée, donc on est là pour représenter sur une entité fermée. Donc, la garantie décennale, comme je le disais, c'est 10 ans de garantie sur tous les dommages liés à la structure, si je le fais rapidement, bâtiment. Donc, ça va être par exemple des fenêtres qui, tout d'un coup, quelque chose qui ont été mal posées, et donc il y a de l'air qui passe, il y a un défaut dans la fenêtre, et donc on est là pour rembourser les fenêtres. Ça peut être des fissures importantes qui se font sur une maçonnerie. Et donc, ça peut aller assez vite au niveau des garanties, au niveau des indemnités essentielles, le temps de refaire des travaux, des choses comme ça. Donc, on est là pour vous représenter. Pareil, toujours, le principe de l'assurance, une franchise est présente. Franchise bâtiment, on est généralement sur une base à 1 200 € qui peut évoluer selon la taille de l'entreprise. Là, quand je parle d'entreprise, c'est quelque chose sur mon contrat. Sur d'autres contrats, ça va être des franchises proportionnelles par rapport au sinistre, etc. C'est vraiment variable selon les assureurs. L'important, c'est de savoir ce que vous signez, comment vous le signez et ce qui est garanti. Et ce que vous allez retrouver dans vos activités. Les activités sont décrites, ce qui est garanti, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. C'est vraiment faire le point par rapport à vous et essayer de comprendre ce que vous faites. Donc là, c'est la garantie décennale. Aujourd'hui, sur les garanties essentielles, on a fait le tour. Donc, je disais responsabilité civile, je me répète un peu, j'en suis conscient. Responsabilité civile, décennale essentielle. Pour certains, si vous avez une activité de carrossier, vente de véhicules, etc., on va avoir la responsabilité civile du professionnel de l'automobile. Donc, clairement, c'est vous avez un véhicule, vous faites une réparation, vous avez une garantie pour les véhicules sur lesquels vous travaillez s'il y a une erreur. S'il y a un accident par la suite, il y a une garantie si vous aviez mal fait votre travail. C'est des garanties, on va dire, qui sont chères, mais malgré tout, il y a des avantages. C'est que l'ensemble des véhicules de l'entreprise et l'ensemble des véhicules appartenant au chef d'entreprise sont garantis. Donc, vous allez annuler vos contrats auto, etc. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais oui, responsabilité civile, professionnelle de l'automobile. Voilà. On a fait le tour des responsabilités. Donc, responsabilité, assurance du local. Et le contrat qu'on va mettre en place sur votre démarche d'activité, c'est un contrat qui correspond à comment vous projetez votre activité. Et des fois, l'activité que vous avez prévue n'est pas l'activité qui va être exactement faite. Donc, au bout d'un an, c'est bien de se revoir en tant que créateur. Faire une mise à jour sur l'activité, faire une mise à jour sur les chiffres d'affaires parce qu'on peut trop vous assurer ou pas assez et faire le point. Chez nous, la tarification est faite par rapport à l'effectif. Donc, si vous avez des embauches, si vous avez des évolutions, etc., on aime bien le savoir. Pourquoi? Parce qu'on adapte votre contrat à votre situation. Donc, on se revoit et on voit comment ça fonctionne. Essentiel. Un élément que j'aime rappeler, on est créateur, on va faire parfois un seul contrat. Si on vous assure déjà sur d'autres dossiers, c'est bien de faire une distinction entre les dossiers perso et les dossiers pro. La banque, je pense, devrait vous dire la même chose, séparer les éléments. Vous pouvez avoir des difficultés financières sur un démarrage d'activité, des problèmes de trésorerie, c'est des choses qui arrivent. Et donc, il ne faudrait pas qu'un litige sur un contrat pro emmène un blocage sur les assurances personnelles, sur l'assurance de la voiture, sur l'assurance d'habitation. Donc, on aime bien faire 2 dossiers séparés. Ça, c'est simplement votre protection à vous. Voilà. C'est quelque chose d'important à voir, mais on va prendre du temps, on va essayer de comprendre et expliquer comment ça fonctionne. J'avais une idée en tête que j'ai perdue, mais elle reviendra. Donc, on est bon pour tout ce qui est assurance professionnelle, assurance du local. Je vais parler de l'assurance du véhicule. Aujourd'hui, le véhicule est essentiel d'être assuré. Vous avez certainement tous une assurance pour un véhicule, une voiture, un camion, etc. Juste, on va avoir des petites différences. On va garder votre bonus actuel pour le tarif. Donc, le bonus, vous savez, 1, 0,80, 50% de bonus. Plus vous avancez dans le temps, moins vous avez de sinistres, mieux vous êtes garanti. Donc, on va reprendre votre bonus, que ce soit pour vous, véhicule propre, ou si c'est véhicule d'entreprise, tout conducteur. À notre niveau, on n'a pas de conduite exclusive, donc tout le monde peut le conduire. Par contre, on va changer d'usage.
Je pense que l'usage promenade-trajet doit être quelque chose qui vous parle. Promenade-trajet, c'est l'usage courant pour l'ensemble des salariés. C'est le fait d'avoir l'usage loisir, le fait de faire ce que vous voulez avec votre véhicule, et ensuite le fait d'aller sur votre lieu de travail. Le fait d'être pro, on va avoir un usage complémentaire, c'est l'usage affaires. L'usage affaires, ça va être le fait d'être professionnel et de vous déplacer au long de la journée, aller faire des devis, aller chez des clients, aller chez un fournisseur, aller chez un comptable. On considère qu'il y a un peu plus de déplacements, donc c'est un peu plus cher. Ce n'est pas très cher un usage d'affaires. Ça va être entre 15 et 25 euros par an. Voilà. Par contre, c'est le changement de cet usage-là qui va m'amener des options potentielles sur mon contrat. Du contenu dans le véhicule, pour l'électroportatif, du matériel, du stock, des choses comme ça, c'est garanti jour et nuit, c'est essentiel. Pour un véhicule de remplacement éventuel, aujourd'hui, vous travaillez avec un Vito, des choses comme ça. Si le Vito est tombé en panne et que personnellement, vous avez une Clio active de tous les jours, ça va être compliqué de travailler avec la Clio. Donc, ce serait bien que vous prêtez un véhicule pour continuer à travailler, que l'activité ne soit pas bloquante. Voilà. On est là pour ça. Et donc, vous prêtez un véhicule, 7 jours en cas de panne, 15 jours en cas d'accident. Et après, des aménagements, on pense au flocage sur les véhicules, si vous mettez des pubs, des choses comme ça. On va tranquillement mettre à jour le contrat et faire en sorte qu'il corresponde à votre situation. Et voilà. Pour moi, on est bon sur l'assurance des véhicules. C'est rapide, c'est un petit peu simpliste, mais ça permet d'avoir l'essentiel. Donc, rappel, votre activité, le besoin essentiel, ça va être la responsabilité civile professionnelle sur votre activité, l'assurance du local. Juste un point sur le risque mixte. Le risque mixte, c'est quand, sous le même toit, vous avez et votre local professionnel et votre partie perso. On peut avoir, en effet, aujourd'hui, votre contrat qui est assuré auprès de la Massif personnelle. Et vous allez avoir un local sous le même toit qui est assuré chez moi, à la MAF. C'est quelque chose de possible. Pour autant, on aime bien reprendre l'ensemble du contrat. Ce n'est pas pour faire 2 contrats au lieu d'un. C'est juste en cas de sinistre type incendie que je ne me renvoie pas la balle entre moi, expert MAF, et l'expert Massif. Voilà, un seul interlocuteur, c'est quand même beaucoup plus simple en termes de gestion sinistre. Ouais, je ne parle pas de trucs chouettes, mais en fait, l'assurance, c'est mettre en place un contrat pour faire en sorte, en espérant que jamais avoir à faire appel à moi. Mais on est là pour couvrir le risque et donc vous protéger, faire en sorte que ce soit simple en cas de sinistre. Donc, on est à votre disposition. Le plus simple, c'est un rendez-vous. On a la possibilité de venir chez vous, comprendre ce que vous faites et s'adapter à votre situation. Rapide et par la suite, si vous le souhaitez, on peut revenir ensemble. Marion, de mon côté, on est sur à peu près le timing, le délai. Vous avez une minute de retard, Lionel. Je plaisante, je pensais c'est que j'étais parfait. bon. J'avais regardé 7. Bon. C'est parfait. Merci pour votre intervention, Lionel. Vous l'aurez donc compris, c'est effectivement en prenant contact avec votre partenaire agent d'assurance que vous pourrez définir ensemble l'offre qui correspond le mieux à vos besoins et qui assurera au mieux votre protection. Comme vous le disiez, Lionel, c'est toujours des sujets un peu difficiles à aborder, mais c'est dans les moments les plus durs qu'il faut compter sur des partenaires sérieux. Et effectivement, l'assureur est là pour vous dans ces moments-là. Lionel, je vous laisse renseigner vos coordonnées dans la zone de chat pour permettre à nos participants de vous contacter. Chers participants, si vous avez des questions, je vous invite aussi à utiliser cette même zone de chat pour les poser et on y reviendra à la fin de la présentation. Toujours dans le sillage de la protection, je vais maintenant passer la parole à Lilian Delucky, qui représente la Mutuelle du Rempart. Lilian, vous allez nous parler protection bien sûr, mais sur le sujet de la complémentaire santé et de la prévoyance. Je partage votre présentation et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Marion. Merci de nous accueillir chez vous pour ce webinaire et merci pour cette introduction. J'anime la partie santé-prévoyance, donc toute la partie qui va vous couvrir en cas de soins liés à une maladie ou un accident ou une hospitalisation qui entraînerait des conséquences beaucoup plus graves. Tout d'abord, une présentation rapide sur notre structure. Les mutuelles sont des structures à but non lucratif avec des valeurs d'entraide et de solidarité. Le but d'une mutuelle est de mutualiser les risques pesant sur chacun d'entre nous. Ainsi, lorsqu'une personne est touchée, les cotisations du groupe lui viennent en aide. Les mutuelles sont des institutions démocratiques, puisque les adhérents élisent les représentants, que ces derniers votent l'ensemble des changements qui sont prévus au titre de la mutuelle et qui s'appliquera ensuite à chacun de nos adhérents. Donc, comme vous le voyez sur le slide, nous sommes une mutuelle qui a été créée en 1932, donc bien avant la sécurité sociale. Et si l'on fait un rapide tour
d'horizon de cette petite histoire. Nous avons créé en 1948 le tiers payant avec la Sécurité sociale de Haute-Garonne pour les actes chirurgicaux. Et depuis en 1982, nous avons étendu le tiers payant à l'ensemble de nos soins et l'ensemble du territoire au fur et à mesure. Donc, ça fait des années que nous travaillons avec les professionnels de santé, et comme nous avons été pionniers dans ce domaine, il y a une bienveillance à notre égard qui est naturelle, puisque nous travaillons ensemble depuis 1948. On a été aussi pionniers dans l'assistance, donc le remboursement aussi de la médecine douce, des soins de psychologie. Donc la mutuelle du Rempart a à cœur de mettre l'humain dans son organisation, mais aussi dans sa gestion locale. Donc pour l'ensemble de ces activités, c'est-à-dire de la conception du produit, de la gestion, des solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour nos adhérents, le paiement des prestations, mais aussi le service de relation avec nos adhérents et une hotline qui est située à Toulouse, au siège social. Vous avez aussi à votre disposition 8 agences de proximité qui gèrent tous les besoins de nos adhérents. Comme vous le lisez sur le slide suivant, nous sommes une mutuelle régie par le Code de la mutualité et un acteur régional de l'économie sociale et solidaire. La mutuelle du Rempart est ravie d'être le partenaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat, dont on dit qu'elle est la première entreprise de France, une entreprise pluridisciplinaire puisqu'elle regroupe 250 métiers et 510 activités différentes. Chaque métier, chaque artisan doit faire face à ses contraintes légales, dont par exemple la mutuelle obligatoire pour les salariés. Nous allons voir dans un premier temps, donc sur ce slide vous le voyez, que le choix de votre complémentaire à santé va être aussi induit par le statut juridique que vous allez choisir pour votre entreprise. Voyons d'abord pourquoi souscrire une complémentaire à santé. Alors, la CPAM, dans un premier temps, va régler une partie de vos soins. La totalité des soins vont passer par elle pour tous ceux qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Lorsqu'elle aura fait son remboursement, il restera une quote-part à votre charge que l'on appelle le ticket modérateur. Ce ticket modérateur varie entre 30 et 85% suivant le soin que vous allez avoir réalisé. Si on prend un premier exemple, un accident qui entraîne une hospitalisation. Lorsque vous êtes hospitalisé, la sécurité sociale va prendre en charge, dans ce type de cas, 80% du remboursement. Mais malheureusement, ces 80%, même si ça paraît important, comme la base de remboursement est très importante aussi, on est sur des taux qui peuvent aller jusqu'à 32 000 € pour une hospitalisation. Du coup, le ticket modérateur, ce qui reste à la charge de la personne, sera de 7 000 €. Donc plus de 7 000 € pour une personne sur une simple hospitalisation. Vous comprenez bien instantanément que l'utilité d'une mutuelle est quelque chose qui devient d'un coup indispensable. Si on prend un exemple plus courant, vous savez que l'homéopathie a été déremboursée depuis le début de l'année 2021. Donc, c'est des médicaments que vous pouvez toujours trouver en pharmacie, mais qui ne sont plus du tout remboursés par la sécurité sociale. Donc ça, en fait, ce sont les mutuelles qui vont le prendre en charge. Elles vont prendre en charge une partie ou la totalité, suivant le niveau de couverture que vous choisirez. Enfin, si vous deviez vous convaincre de prendre une mutuelle, vous avez maintenant, depuis le début de l'année 2020, le 100% santé, ce que l'on a appelé à une époque le reste à charge zéro. Eh bien, ce 100% santé, ça vous permet d'avoir l'intégralité des soins de remboursés en optique, en dentaire et en audioprothèse. Ces soins sont remboursés intégralement, mais à condition d'avoir une mutuelle. Si vous n'avez pas de mutuelle, vous n'aurez qu'une très faible part qui sera prise en charge par la sécurité sociale. Nous vous recommandons fortement de souscrire une protection complémentaire santé afin d'éviter ces restes à charge. Nous allons voir dans le slide suivant que lorsque vous êtes artisan en régime normal, la loi Madeleine neutralisera cette cotisation lorsque le contrat est responsable. Vous pouvez lire sur ce slide, et il faudrait me le passer, si c'est possible. Marion.
Merci, voilà. Lorsque vous voyez sur ce slide que les artisans en régime normal disposent de la loi Madeleine qui leur permet d'avoir une opération neutre sur le montant de la cotisation. Très simplement, lorsque vous avez souscrit votre mutuelle de santé, votre cotisation passe dans les charges de l'entreprise. Donc, du coup, elles viennent en déduction parmi d'autres charges des revenus que vous avez perçus. Et ça vous permet d'avoir une opération quasiment blanche à la fin de l'année. Ce bénéfice, malheureusement, n'est pas ouvert aux autres artisans, notamment les auto-entrepreneurs ou ceux en micro-entreprise. Un dernier mot peut-être pour celles et ceux qui ont des revenus qui sont vraiment très faibles. Vous avez la possibilité d'avoir la complémentaire à santé solidaire. Il faut faire la demande à la sécurité sociale. Et vous avez donc une prise en charge qui est totale ou partielle de la cotisation. Enfin, pour les entreprises qui auront un salarié ou qui ont déjà un salarié suivant la structure sociale que vous avez choisie, donc SAS ou SASU par exemple, donc dans ce cas-là, vous êtes salarié de votre entreprise et vous êtes obligé de prendre une mutuelle obligatoire, de créer une mutuelle obligatoire. Donc là, on est dans un autre système qui a été mis en place par l'accord national interprofessionnel de 2016. Et toutes les entreprises qui ont un salarié ont obligation de proposer un contrat de santé conforme au cahier des charges qui est prévu dans cette loi ou à la convention collective dont vous dépendez. Là encore, prenez un petit peu de temps pour vous renseigner auprès de nous ou auprès d'un professionnel de notre secteur pour savoir exactement ce que vous devez faire. Lorsqu'on lance l'entreprise, le but est plutôt de limiter les charges. Donc, nous verrons comment la mutuelle du rempart vous épaulera à la fin de cette présentation. Le slide suivant vous présente la prévoyance. Donc, lorsque vous êtes créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise, anticiper va faire partie de votre quotidien. Anticiper, c'est prévoir. Et nous allons voir ici comment rapidement maîtriser au mieux cet avenir pour faire face à des difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien avec un arrêt maladie, avec un accident, avec une hospitalisation ou, dans le pire des cas, un décès. Alors, sur le premier point que nous allons aborder, ce sont les indemnités journalières, c'est-à-dire que lorsque vous êtes arrêté pour une maladie, la sécurité sociale va vous verser un complément de revenu, à condition que vous soyez passé du statut de salarié au statut d'auto-entrepreneur ou d'artisan. Si vous avez laissé un laps de temps entre ces deux périodes, la sécurité sociale va vous verser des indemnités journalières à partir du moment où vous aurez 1 an d'activité complète. Si vous n'avez pas 1 an d'activité complète, vous ne pouvez pas prétendre à des indemnités journalières. De même que si vous avez une activité complète, mais inférieure à 3 983 € de revenus sur l'année, vous n'aurez pas non plus d'indemnité journalière. Donc il est capital, là encore, de bien choisir un contrat qui va se substituer, au moins pour la première année, à ce que pourrait vous verser la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident aussi, ou d'hospitalisation, qui entraîne un arrêt de votre activité. Même si vous avez un an d'activité, que vous avez 3 ans d'activité même, la sécurité sociale va vous verser une indemnité journalière qui est la moyenne des 3 années de revenus que vous avez versés à la sécurité sociale, que vous avez déclaré plutôt à la sécurité sociale. Donc en fonction de cela, elle va calculer donc cette moyenne et elle va vous déterminer une indemnité journalière. Cette indemnité journalière ne pourra pas être inférieure à 5,46 €, mais ne pourra pas être supérieure à 56,35 €. Pour le conjoint collaborateur, l'indemnité journalière, c'est plus simple, elle est constituée d'un montant forfaitaire de 22,54 €. Les délais de carence sont les mêmes que ceux des salariés maintenant, puisque c'est à partir du 4e jour de maladie que la sécurité sociale commence à comptabiliser les indemnités journalières qu'elle va vous verser. Sur la pension d'invalidité, le travailleur non salarié peut bénéficier, en cas d'incapacité totale,
mais uniquement en cas d'incapacité totale, de 50% de ses revenus annuels moyens cotisés pendant les 3 premières années. Et ensuite, au bout des 3 premières années d'invalidité, il n'aura plus que 30% les années suivantes. Là aussi, ayez bien en tête ce chiffre de 30% et essayez de voir si avec 30% de vos revenus, vous pouvez avoir la même vie que celle que vous vivez actuellement. Bien évidemment, non. Donc, prenez soin, là encore, de prendre contact avec un professionnel dans ce domaine-là, de façon à ce qu'on puisse vous accompagner avec un contrat complémentaire. Le décès, c'est la même chose. Il y aura un versement de la sécurité sociale, mais toujours pareil, qui tient compte de vos revenus et qui sera au maximum de 8 227 € en 2020. Voyons maintenant la différence entre les artisans entrepreneurs ou micro-entrepreneurs et les artisans qui sont au régime normal. Voilà, c'est ce slide-là, c'est parfait, merci Marion. C'est le bénéfice de la loi Madeleine. La loi Madeleine, en fait, va vous permettre, pour tous les artisans qui sont en régime normal, d'avoir une cotisation blanche, puisque les cotisations que vous allez verser, vous pouvez les déduire de votre bilan, et ce qui vous permet d'avoir une opération neutre. Le seul cas où vous ne pourrez pas déduire les cotisations en loi Madeleine, c'est pour les capitaux d'essai uniquement. Pour tous les autres, ça passera dans ce cadre-là. Dans ces conditions, au démarrage de votre activité, nous vous invitons vraiment à prendre un temps auprès de nous pour étudier en fonction de vos besoins et surtout de votre situation juridique et sociale, la solution pour percevoir un revenu correct dans tous les cas de figure. Nos solutions, elles vont conforter à chaque étape de votre aventure professionnelle vos revenus et sécuriser non seulement votre activité, mais aussi votre famille. Pour cela, la Mutuelle du Rancard vous accueille dans chaque agence, que ce soit celle de Colomiers, de Muret, de Saint-Gaudens, de Castres, de Revel, d'Albi, et pour Toulouse, l'agence des Minimes, ou dans l'hypercentre, l'agence Wilson, au sein de notre siège social qui est 1 rue d'Austerlitz. À cette adresse, vous pourrez bénéficier aussi d'un centre de santé pluridisciplinaire qui s'appelle Cap Rempart, qui est ouvert à tous les Toulousains, et à tout le monde d'ailleurs, et qui regroupe des médecins généralistes, des podologues, ostéopathes, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, un psychologue et surtout un centre optique d'audition ouvert à tous. Pour conclure, et c'est le dernier slide, nous avons vu que la protection sociale des artisans est très perfectible. À cette fin, nous disposons de toutes les solutions pour vous permettre de vivre sereinement cette nouvelle aventure. Notamment sur le contrat santé, nous aurons le plaisir de vous faire bénéficier de notre offre spéciale pour les adhérents de la Chambre des métiers et de l'artisanat, 20% de réduction de cotisation sur la première année et 10% sur l'année suivante. L'autre avantage pour nos artisans et nos travailleurs non salariés, et là encore c'est une exclusivité de la Mutuelle du Rampart, c'est une exonération de votre cotisation santé jusqu'à 6 mois en cas d'arrêt d'activité pour toute adhésion de plus de 1 an. Sans oublier ce qui est commun à tous nos adhérents et que vous avez listé sur ce slide, une cotisation gratuite pour les enfants au-delà du premier, pas de limite sur les travaux dentaires remboursés par la sécurité sociale, des services exclusifs offerts à tous nos adhérents, Rampart Assistance, Rampart Prévention, Rampart Club Avantage, Rampart Solidarité et Rampart Patrimoine. Vous trouverez mes coordonnées sur le dernier slide de ce webinaire afin de donner à chacun de vous la possibilité de vous protéger pour un avenir assuré. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et je reste à votre écoute lors des questions-réponses. Merci beaucoup Lilian. Encore une fois, vous l'aurez compris, le message à retenir de cette intervention, c'est que la mutuelle est là pour vous accompagner de manière individuelle et vous conseiller chacun et chacune en fonction de vos attentes, de votre situation personnelle et aussi des caractéristiques juridiques sous lesquelles vous déroulez votre activité. Lilian, je vous laisse donc renseigner vos coordonnées dans la zone de commentaires. En effet, toutes et tous, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions à ce sujet. Et je passe maintenant la parole à nos amis banquiers qui vont nous poser, donc vous posez tous et toutes toujours beaucoup de questions sur le partenaire, sur la banque. Quelle est la nécessité d'avoir un compte professionnel?
comment obtenir des moyens de paiement pour pouvoir développer mon business. C'est David Intaille de la Banque Populaire Occitane qui va nous éclairer à ce sujet avant de passer la parole à Stéphane Revel. David, je vous laisse la parole, on vous écoute. Et je vous propose de réactiver peut-être votre micro. Je peux éventuellement vous aider à le faire. C'est bon là? C'est bon, on vous entend. Oui, super. Vous voyez le support? Oui, on vous Bon, entend et on voit. Donc, en tout premier lieu, je souhaitais vous dire qu'on était très heureux avec Stéphane, parce que je ne suis pas seul à intervenir, comme le disait Marion. On est très heureux de participer à ce webinaire création, très important pour la Banque Populaire Occitane, qui a pour mission d'accompagner les créateurs d'entreprise. Et elle vous réserve tous ces encouragements dans ce processus, dans cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous, hein, une nouvelle vie passionnante, exigeante également, mais qui vous apportera plein de satisfaction. Et donc, nous ferons en sorte d'être à côté de vous pour que votre projet réussisse. Donc, quel est votre rôle, Banque Populaire Occitane, à vos côtés dans cette phase de création et après, on vous accompagne à la création, vous le verrez bien souvent sur la partie financement, et une fois que l'on vous a financé, on ne vous abandonne pas, la relation poursuit. Donc, la banque est l'un des interlocuteurs essentiels de l'entreprise, hein, comme indiqué sur la diapo. Donc, un fournisseur. Alors, nous, on a une matière première qui est un petit peu particulière, hein, puisque c'est de l'argent. Donc, c'est un peu sensible parfois dans les relations, mais cela permet de lancer énormément de projets. Alors, c'est un partenaire. Donc, je pense que c'est le mot important pour retenir sur cette diapo. Donc, nous sommes des partenaires. C'est-à-dire que vous êtes notre partenaire, nous sommes votre partenaire. Et nous sommes votre conseiller à côté de la CMA, à côté de votre expert comptable, de plein de personnes, des assureurs qui ont parlé avant moi. Donc voilà, on est nombreux à vous accompagner, il faut que vous le sachiez, que vous ayez une conscience. Vous n'êtes pas seul dans un projet, je vous l'ai dit, qui peut être exigeant. Voilà. David, excusez-moi de vous couper. Oui. On a un vrai problème de son et ça nuit à la compréhension de votre propos qui est pourtant très intéressant et bien sûr attendu par nos participants. Est-ce que vous me permettez peut-être de passer la parole à Stéphane Revel et d'inverser vos présentations de manière à ce que vous puissiez essayer de votre côté de trouver une solution à ça? Oui. Alors, Si tu veux, David, je fais ta partie également. Si tu veux que j'essaye sur ta partie de donner les propos du slide, c'est comme tu veux. Mais c'est vrai qu'on ne t'entend pas bien. C'est pas facile j'imagine, pour nos participants de nous suivre. Et si tu veux, vas-y. Ok, ben on fait comme ça, parce que moi, je n'ai pas de solution là tout à l'heure. Là, immédiatement, je n'ai pas de solution. Ouais. Donc, je vais reprendre la suite. Donc, Stéphane, David. merci, oui. Pardon, oui. Stéphane, oui, peut-être merci. Reprenez la suite. David, je vous laisse intervenir dans le chat s'il y a quoi que ce soit à compléter quant aux propos de Stéphane. Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Tu peux arrêter le partage, David. Je vais le partager de mon côté. Comme ça, je maîtriserai les changements de slide. Ok. Merci. Oui. C'est bon? Ouais. Bon, C'est bon. Je vais la chercher. Elle est là. Du coup, je remonte sur ma partie. Voilà. Excusez-nous pour ces petits soucis techniques. On essaye de ne pas en avoir à chaque fois, mais ça peut arriver. Donc, je vais essayer. J'ai une dure mission de reprendre les discours et la présentation que voulait vous faire David. David, qui est directeur d'agence, donc Banque Populaire à l'agence de Toulouse Minime. C'est vrai que alors moi, j'ai été également chargé professionnel en agence, donc je connais bien le métier. Je sais ce qu'on fait pour nos clients et j'ai eu l'occasion de recevoir des clients comme vous qui étaient
créateurs d'entreprises qui avaient des projets et on avait l'habitude de discuter. Et moi, je me souviens, souvent, je rencontrais des personnes qui étaient un peu perdues dans leur parcours, qui ne savaient pas trop par où commencer, comment ça se passait, comment on fait pour faire un financement, euh, quel est le rôle de la banque, est-ce que j'ai besoin d'ouvrir un compte pro ou est-ce que je peux garder un compte part. Tout ça, ces questions, elles étaient débattues ensemble et on essayait d'apporter beaucoup d'éclaircissements. Ce qui est important, c'est de vous dire que la banque, c'est pas un fournisseur comme les autres. On est vraiment là pour vous accompagner dans la création de votre projet en vous donnant les bons conseils. Quand je dis les bons conseils, parfois, ça va être, il peut y avoir des choses un peu difficiles à entendre. Et moi, je me souviens de créateurs qui venaient avec des projets qui n'étaient pas très bien ficelés, qui n'étaient pas suffisamment préparés, et j'ai été amené à faire des refus. Ça peut arriver, mais j'ai toujours expliqué pourquoi je refusais un financement ou je disais à mon client de de préparer un peu mieux, entre guillemets, son dossier. Et derrière, souvent, on pouvait repartir sur une proposition positive. Alors, la banque, elle a pour rôle donc de conseiller, de financer, on le voit ici, hein, les projets de tout un chacun, enfin, de tout professionnel. C'est bien un partenaire, hein, qui va bien au-delà du financement, parce qu'on pense toujours que la banque, c'est fait pour prêter de l'argent. Effectivement, on prête de l'argent, mais on s'occupe aussi de vous au quotidien sur le compte, vous le verrez, sur les moyens de paiement, sur la partie qui me concerne plus précisément, parce que moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est encaissement, donc tiroir caisse, comment encaisser du chiffre d'affaires. On le verra sur la partie qui m'est consacrée. Et n'oubliez pas que la banque, c'est le côté professionnel, mais on va aussi euh, vous conseiller dans la partie personnelle, hein, c'est ce qu'on appelle la double relation, parce que un être humain, c'est qu'une personne. Vous avez votre partie professionnelle, mais bien sûr, à côté, vous avez vos besoins qui vont être des besoins plutôt perso. Donc, la Banque Populaire Occitane, elle a été créée par et pour des entrepreneurs. Les banques populaires on est vraiment, notre fonds de clientèle, entre guillemets, c'est beaucoup d'entreprises et des entreprises locales. Et on a des parts de marché qui sont assez importantes là-dessus. Et on a à cœur de développer tous les projets au niveau local et d'accompagner nos clients. Alors là, on va parler maintenant du financement. Alors, comment ça va se passer lorsque vous allez rencontrer la banque, lorsque vous allez peut-être aller voir David à l'agence des Minimes? euh, il y a des questions hein, qui vont être posées et je vais vous présenter un peu les analyses que nous, on va pouvoir faire et vous, donc de votre côté, que vous allez pouvoir préparer lorsque vous irez voir la banque pour le dossier de financement. Alors, à quoi on va s'intéresser? D'abord, on va s'intéresser à vous, c'est-à-dire la personne, l'homme, qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont vos expériences, votre cursus professionnel, vos études, la formation. On va vous interroger sur votre motivation et quelles sont vos ambitions. Alors après qu'on a cerné le personnage, entre guillemets, mais de façon bienveillante, hein, on va s'intéresser à votre projet. Votre projet, alors, juridique, économique. Euh, Est-ce qu'il est réalisable? D'abord, on va s'intéresser à la forme de votre entreprise, donc votre forme juridique, votre activité, qu'est-ce que vous faites, le produit, qu'est-ce que vous vendez, quel va être le marché, vos clients potentiels, qui sont vos fournisseurs, qui vont être les hommes et les femmes qui vont travailler avec vous dans l'entreprise et aussi à votre appareil de production. Donc, on va s'intéresser d'abord, avant le projet, excusez-moi, à l'entreprise, comment vous l'avez constituée et comment elle fonctionne. Ensuite, sur le dossier de financement, ben, on va s'intéresser à qu'est-ce que vous voulez acheter, qu'est-ce que vous voulez financer. Le coût de l'acquisition, est-ce qu'il est réalisable? Est-ce qu'il est l'apport personnel, enfin l'apport personnel, pas personnel, mais l'apport qui va être effectué dans le financement? Ça, c'est des questions souvent qui nous reviennent. Et combien d'apports je dois mettre pour mon, pour mon dossier? Alors ça, c'est David qui essaiera d'y répondre parce que moi, j'ai un peu oublié tout ça. Il y a un certain niveau d'apport qui est exigé, en tout cas qui est demandé. Ça va dépendre en tout cas du bien et de la longueur du prêt.
Nous, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude et on va analyser quels sont les points forts et quels sont les points à améliorer du dossier. Et il y aura un dossier qui sera instruit. Donc ça, c'était tout ce qui concernait le financement. Mais la banque, comme je vous disais, c'est pas que du financement et on va être sur des besoins au quotidien. Tout d'abord, il y a le compte bancaire. Donc, le compte bancaire professionnel, c'est important, important. Ça, c'est des questions qui nous reviennent souvent, d'avoir un compte dédié uniquement à l'activité professionnelle. Et même pour les micro-entrepreneurs, hein. Ce n'est qu'au travers de ce type de compte que la banque pourra répondre à vos besoins et vous proposer une offre adaptée. Et oui, moi, de mon côté, pour tout ce qui est paiement, un terminal de paiement ou un système d'encaissement en ligne, je peux le mettre en place que sur un client qui a un compte professionnel. Une fois qu'on a parlé du compte professionnel, on va mettre en place, ben, il vous faut payer. En fait, vous avez vous avez trois besoins, hein, client professionnel. D'abord, c'est payer. Alors, payer, ben, payer vos fournisseurs, payer vos frais de déplacement, vos frais courants de fonctionnement. Donc, ça va être via l'attribution d'une carte bancaire professionnelle, généralement. Alors, il n'y a pas que les cartes bancaires, et vous pouvez aussi régler par virement. Il y a aussi ce qu'on appelle les LCR. Alors, je rentre un peu dans le détail, mais rassurez-vous, en fonction des besoins de chacun, on va vous expliquer clairement comment ça fonctionne. Une fois qu'on vous a donné un moyen pour payer, ben, vous allez avoir, je pense que c'est le besoin le plus important, c'est faire rentrer le chiffre d'affaires. Alors, faire rentrer le chiffre d'affaires, c'est le tiroir caisse. Quelle que soit votre activité, aujourd'hui, les transactions commerciales, elles se font rarement en espèces. Très peu, de moins en moins, hein. On essaye de, ça c'est pas forcément les banques, mais les institutions essayent de bannir l'espèce de, de la circulation. Et donc, euh, on utilise des outils qui sont des outils électroniques. Alors, il y a les virements, il y a les prélèvements, et vous verrez qu'il y a tout, pour les commerçants, pour ceux qui ouvrent des commerces, ceux qui sont là, qui ouvrent des boutiques, on a tout un équipement de terminaux de paiement, le TPE, hein, tout simplement, qui est installé sur le comptoir ou ailleurs. Vous pouvez l'utiliser aussi en déplacement. Tout ça, c'est une offre complète qu'on est capable de vous présenter et de vous donner tous les avantages. Il y a l'échec, j'ai oublié l'échec, mais l'échec, c'est moins en moins utilisé et on a quand même pas mal de problèmes avec l'échec, hein, de fraude, ce genre de choses. Une fois qu'on a les moyens de paiement, ben, vous allez avoir besoin de financement court terme. Alors que le court terme, ce n'est pas des investissements, comme je l'ai dit au début, ça va être comment financer votre cycle d'exploitation. Vous aurez peut-être besoin d'une autorisation de découvert, besoin d'outils qui vont permettre ben, de gérer peut-être votre saisonnalité. Vous avez peut-être une activité qui est saisonnière, hein, si vous vendez peut-être des vêtements ou si vous vendez des jouets, par exemple des jouets, ben, il y a toute une partie de l'année où on est obligé de se constituer le stock, hein, où il faut financer le stock et pour avoir des ventes importantes à Noël. Donc tout ça, c'est des choses que la banque est capable de financer au-delà des biens matériels comme on connaît un camion ou des locaux. Donc ça, c'était sur la banque, sur les besoins et annexes. Une fois, on va faire un petit focus sur qu'est-ce qui se passe autour du financement. Alors là, on va parler de ce qui est garanti. La banque vous fait confiance et vous suit donc dans votre projet, mais alors on est des entreprises commerciales et on est des commerçants, on doit se garantir du bon remboursement de ces prêts. On peut avoir recours et on a souvent recours à des garanties où on peut solliciter des cautions lors de mise en place de financement. Alors il y a des cautions traditionnelles hein, qui sont généralement ce qu'on appelle la caution personnelle, hein, c'est-à-dire que vous allez vous porter garant du remboursement d'un prêt que vous faites avec votre entreprise. Ou alors la banque va être, va vous demander de prendre ce qu'on appelle une caution réelle, c'est-à-dire sur l'actif de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on prendra soit un nantissement, alors c'est un mot un peu barbare, mais une garantie sur le fonds de commerce ou une hypothèque sur un bien immobilier ou alors un gage sur véhicule. Ça, ce sont des garanties qu'on appelle traditionnelles et aujourd'hui, on a la possibilité de se passer ou de moins utiliser ce genre de garantie en utilisant des cautionnements qui vont être
qui ne vont pas forcément engager des garanties personnelles, qui vont être avec des différents partenaires, notamment la Socama pour les banques populaires, qui pourra, dans certains cas, limiter, voire vous exonérer dans certains cas de toute caution personnelle grâce à une intervention du Fonds européen d'investissement. Alors, je ne connais pas tout en détail, hein, David en saurait bien plus que moi, mais pour tout ce Très qui bien, est… très bien. Oui, ouais. Oui, Donc, c'est David pourra vous renseigner sur ce type de cautionnement. Je crois qu'à l'écran, je ne vois pas toute la slide là, mais on avait mis, donc on avait fait, oui, on avait parlé de ce prêt Socama, hein, FEI, qui va limiter votre engagement personnel. Donc, on voit qu'il y a différentes formules. Donc, on a un montant jusqu'à 30 000 euros sur des durées de 18 à 84 mois avec des cautions de la Socama qui vont être obligatoires. On voit qu'il y a des cautions personnelles qui sont limitées à 50% du prêt. Donc, ça va être le prêt création. Toute autre garantie de bien d'exploitation, assurance 100%. Donc ça, c'est technique, c'est pour le prêt. Donc ça, c'est pour le prêt création jusqu'à 30 000 euros. Ensuite, on a un prêt qui va être plutôt développement jusqu'à 50 000 euros. Donc là, on est pareil, sans caution personnelle. Et quelque chose qui nous intéresse pas mal aussi, ça va être le prêt à transmission reprise, où là, on est sur des montants beaucoup plus élevés. Et on a une caution personnelle qui est également garantie et qui va permettre de reprendre ou de transmettre votre entreprise, qui peut intéresser aussi les créateurs qui sont là. Voilà, donc la banque, c'est pas qu'une usine à prêt, c'est vraiment une institution, un partenaire plutôt, hein, pardon, ouais, un partenaire qui va être là au quotidien, dès le début, tout au long du cycle d'exploitation et bien sûr pour les moments dont vous aurez besoin de vous développer et pour gérer au mieux votre activité. Et ben là, on va passer à ma partie qui est plutôt une partie qui va concerner votre tiroir caisse, c'est votre présence sur Internet. Aujourd'hui, alors moi, je suis Stéphane Revel, hein, donc je suis à la Banque Populaire Occitane, mais je suis spécialisé dans tout ce qui est paiement et encaissement. Aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. Euh, un professionnel qui se lance, qui se crée, c'est impératif qu'il soit présent sur Internet, que ce soit pour donner de la visibilité sur son savoir-faire ou pour présenter ses biens et ses services, ou alors pour les commerçants, pour pouvoir mettre en place un nouveau canal de commercialisation avec les clients et vendre par Internet. Pourquoi? Et ça intéresse tous les clients. Un artisan, quelqu'un du bâtiment, c'est hyper important qu'il soit présent sur la toile. Moi, je le vois, hein, j'habite Colomiers. Euh, alors, c'est vrai, il y a le bouche à oreille qui existe, hein, donc, je fais des travaux chez moi hein, et j'ai besoin de trouver donc, une personne qui était capable de changer mes fenêtres. Bon, peu importe. Aujourd'hui, il faut savoir il y a encore le bouche à oreille qui fonctionne dans les générations de la mienne et supérieure, mais tous les jeunes là qui arrivent, eux, c'est directement le smartphone. Ils vont faire colomier, menuiserie, et là, ils vont rechercher le professionnel sur Internet. Donc, côté professionnel, il est important d'être présent sur Internet et d'apparaître des premiers résultats de la fenêtre Google pour trouver des clients, pour que les clients qu'ils recherchent puissent le trouver et pour trouver de nouveaux clients. Donc, je sais que la Chambre des métiers propose des formations pour les créateurs, pour se lancer sur la création de sites ou pour gagner en visibilité sur Internet. Tu me confirmes, Marion? Oui, tout à fait, Ouais, Stéphane. voilà. Donc, pour tout ce qui est partie création de sites et être présent sur Internet, et là, j'insiste, hein, on ne se posait pas la question il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est hyper important. Vous avez beau être le meilleur ouvrier de la région, vous avez beau avoir les meilleurs produits en vente, être le meilleur dans votre métier. Si vous n'êtes pas présent sur Internet, vous allez demain passer à côté de beaucoup de clients parce qu'aujourd'hui, tous les clients sont sur les deux plus gros carrefours d'audience du web qui sont Google et Facebook. Alors, on va en parler. Alors, moi, je vais plutôt aujourd'hui vous parler de paiement. Alors, se lancer sur la vente par Internet. Je vais vous parler de réseaux sociaux
et je vous parlerai de solutions assez simples pour pouvoir encaisser du chiffre d'affaires à distance. Et oui, encaisser du chiffre d'affaires à distance, aujourd'hui, c'est hyper important. On l'a vu avec les confinements successifs, les clients se déplacent plus dans les points de vente. Ils ont pris l'habitude de faire ce qu'on appelle le click and collect. Donc, c'est un mot un peu barbare. Là, je m'adresse aux commerçants qui, le click and collect, c'est tout simplement, on a un internaute qui va acheter à distance et qui va aller récupérer sur le point de vente les biens et les services. Donc, tout ça, c'est des choses à penser et aujourd'hui, c'est hyper important pour vous parce qu'on y pense dès la création. Alors, se lancer sur Internet. Moi, ce que j'aime bien faire, si je vous l'affiche à l'écran ici, c'est comparer la création d'un site Internet ou se lancer sur Internet à la création d'une boutique physique, hein, ou un local, comme certains d'entre vous l'avaient peut-être fait. Alors, première des choses à vous dire, et c'est écrit, c'est se lancer dans la vente à distance ou la vente par Internet, c'est simple. Alors, prenons des exemples. Comment ça se passe? Donc, d'abord, oui, Excusez-moi Stéphane, on a juste eu un petit souci avec le défilement des slides. Est-ce que vous pouvez nous repartager votre écran sur la slide appropriée d'accord. et reprendre? Excusez-moi. D'accord. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous voyez mon Oui. défilement d'écran Oui, c'est successif? super, Voilà, merci. avec mon animation. Voilà. Alors, créer un site Internet, se lancer sur Internet, on va le comparer à une boutique physique. Alors, d'abord, comment ça se passe? Ben, sur une boutique physique, c'est d'abord le choix du local. Euh, vous, euh, vous choisissez via une agence immobilière ou autre, ou quelqu'un d'autre, un local. Vous le faites seul, voilà, soit une agence immobilière. La création d'un site, c'est pareil. Vous allez vous le faire seul ou via une agence web, une agence Internet qu'on appelle, hein, qui va choisir pour vous des modules de création de site, enfin, des outils pour gérer le site. Ensuite, une fois qu'on a créé le local, dans une boutique physique, on l'aménage ce local. On aménage ce local avec, on y donne un coup de peinture, on le rend plus attractif. Sur Internet, c'est pareil. On va choisir une charte graphique appropriée, on va choisir les photos et c'est là où on va s'occuper du référencement. Une fois qu'on a fait tout ça, ben, on va choisir des produits. Donc, dans le magasin physique, on met des produits sur étagère. Sur Internet, c'est pareil. On va choisir quel produit je mets en avant. Est-ce que je mets tout mon catalogue ou est-ce que je vais m'intéresser qu'aux 20 produits où j'ai la meilleure marge, par exemple? Ça, c'est des choses hyper importantes à se poser la question. Le choix du prestataire de livraison. Ben oui, par Internet, la livraison, c'est le sujet le plus sensible, hein. C'est vraiment le dernier point qui va toucher le client. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et comment je fais? Est-ce que je fais payer des frais de port? On n'aime pas payer des frais de port généralement en tant que client. Est-ce que je fais un franco de frais de port? Est-ce que j'offre les frais de port, mais je me rattrape derrière sur la marge des produits? Ça, c'est des questions que vous vous posez. C'est pas évident de répondre parce que tous les produits sont différents. Sachez que nous, on a des experts qui pourront vous aider à vous dire, ah ben, vous, dans votre activité, le mieux, c'est de proposer un franco de frais de port ou de faire un panier d'achat minimum. Prestataire de la comptabilité, donc ça, dans les deux cas, c'est pareil. Et enfin, donc ça, c'est la partie qui me concerne, un choix pour le prestataire de paiement. Donc, dans une boutique physique, le paiement, c'est le TPE, hein, le terminal de paiement électronique. Celui-là, vous le connaissez, c'est le même depuis les années 80, il n'a pas tellement changé. Aujourd'hui, on a des TPE virtuels qui sont des pages de paiement sécurisées qui sont par Internet, et c'est ça, le paiement par Internet. C'est vraiment le dernier parcours du e-commerçant, et là, la Banque Populaire est capable de vous accompagner dans la création, dans la mise en place de ce système de paiement par Internet. Là, on va s'intéresser à tous ceux qui ont un site internet. Alors, j'imagine que pas mal d'entre vous sont en train d'en créer ou en avez déjà. Savez-vous que votre site internet peut devenir un vrai lieu d'encaissement à distance? Et ça, on sait faire. On transforme un site internet vitrine dans lequel vous mettez en avant soit vos services, soit quelques produits ou votre savoir-faire, et on va le transformer en site internet marchand dans laquelle vos clients auront la possibilité de rajouter au panier un certain nombre d'articles ou de prestations et de procéder au paiement. Ce sont des paiements qui sont effectués par carte bancaire. Aujourd'hui, tous les clients payent par carte bancaire tranquillement installés dans leur canapé ou dans leur bureau chez eux. Et ce sont des transactions qui sont hyper sécurisées. Vous avez accès
dès que vous avez une vente qui est réalisée, vous savez en temps direct que tel client a acheté tel produit. Donc aujourd'hui, il est important de, de proposer un autre mode un canal de communication, enfin de proposer un autre canal de vente avec le client parce que toutes ces solutions-là sont très plébiscitées par nos clients. Et je pense que pour un commerçant, ça devient incontournable. Par exemple, tous ceux qui vendent des produits, de proposer le click and collect. Le click and collect, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il n'y a que 10% des commerçants qui en sont équipés. Avec les confinements successifs, on voit que les clients plébiscitent aujourd'hui de plus en plus ce genre de système. Et nous, on va être capable à la Banque Populaire de vous aider, de vous guider avec nos équipes d'experts. Vraiment, on passe une première partie d'entretien où on vous écoute et ensuite on vous propose des solutions. On est hyper transparent sur ce qu'on va vous proposer. Donc ça, c'était le site Internet marchand. Bon, tout le monde n'a pas créé un site Internet, ou n'a pas forcément eu le budget de créer un site Internet pour en faire devenir un lieu d'encaissement à distance. Là, on va s'intéresser à ceux qui n'ont pas de site Internet, ceux d'entre vous qui n'ont pas de site Internet, mais qui, par contre, pourraient être actifs sur les réseaux sociaux. Et oui, je vous ai dit, aujourd'hui, vos clients, ils sont à deux gros endroits, les deux plus gros carrefours d'audience, c'est Google avec Internet et Facebook, les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est plus comme il y a 4-5 ans, des endroits où pardon, où on discutait avec son copain, ses collègues, ses groupes d'amis, où on échangeait diverses choses. Aujourd'hui, c'est vraiment des lieux pour les professionnels pour mettre en avant votre savoir-faire, vos produits, et vous allez pouvoir faire du business dessus, hein, c'est-à-dire vendre des produits. Je vais vous en dire deux mots. Euh, Quand j'étais chargé pro donc à Toulouse, j'avais à l'agence des Carmes, j'avais une cliente qui n'avait pas eu le temps de créer un site internet. Cette cliente, elle avait une bijouterie, c'était de la bijouterie fantasy haut de gamme. Euh, Elle n'avait pas eu le temps, elle créait son local, c'était en plein milieu de Toulouse, c'était en plein travaux, mais elle avait un super site Facebook dans lequel elle avait pu glaner, je crois, c'était plus de 5000 abonnés. Imaginez-vous, ces 5000 abonnés, c'est autant de clients potentiels. Alors, ils sont abonnés pourquoi? Parce qu'ils s'intéressent à ce qu'elle fait, aux nouvelles collections, et ils veulent vraiment, c'est vraiment une clientèle potentielle qui est très captive. Alors, ça n'existait pas ce système, mais si à l'époque j'avais été capable d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de lui proposer un bouton de paiement sur la page Facebook, ben, ça aurait cartonné parce que les clients, tranquillement installés sur leur canapé, ils consultent les dernières collections et là, ils voient qu'ils peuvent aller payer directement la nouvelle bague ou les nouvelles boucles d'oreilles. Et là, c'est une vente super simple. Enfin, en tout cas, il y a très peu de friction pour le client. C'est de la vente au coup de cœur. Il est sur son canapé et il achète la boucle d'oreille. Donc, sachez, pour tous ceux d'entre vous qui ont créé une page Facebook et qui ont des produits ou des services à vendre, qu'on a la possibilité de transformer ou de rajouter un bouton de paiement sur votre page Facebook. C'est quelque chose qui décolle bien. On a Instagram aussi. Et à ne pas sous-estimer le pouvoir des réseaux sociaux pour le business. Voilà, donc j'ai parlé de ceux qui étaient actifs sur Internet, qui avaient un site Internet, ceux qui étaient actifs sur les réseaux sociaux, et certains d'entre vous n'ont ni de site Internet, ni n'utilisent les réseaux sociaux, mais ont besoin d'effectuer des encaissements à distance. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les clients se déplacent de moins en moins. De plus en plus de choses se font à distance, et on a la possibilité de vous mettre en place un outil qui va vous permettre d'avoir, lorsque vous avez votre client au téléphone, eh bien, de pouvoir lui faire une vente via un envoi de paiement par email. Alors, c'est extrêmement simple à mettre en place. On pourra vous faire une démonstration personnalisée avec David. C'est extrêmement simple à vous montrer comment ça fonctionne, hein. On vous donne accès à un petit site qui peut être utilisé sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone. Vous avez votre client au téléphone, vous vous mettez d'accord sur le montant d'une transaction. Exemple, je suis boucher, il y a un client qui m'appelle pour réserver un colis de viande de 70 euros, par exemple, pour dimanche. Ok, monsieur le client, je vous fais le colis de viande. Par contre, je vous envoie le paiement maintenant parce que vous, un professionnel, ben, vous êtes payé de suite. Vous avez la trésorerie qui rentre de suite. Le client, il viendra chercher le colis de viande. C'est pas de la nourriture qui va vous rester sur les bras. Alors, l'interface très simple.
hop, 2 informations à rentrer, l'adresse email de votre client, donc ça, il faut le lui demander, le montant de la transaction, et vous envoyez. Et là, automatiquement, votre client, instantanément, il reçoit tranquillement installé chez lui sur son smartphone une notification. C'est un email, il clique dessus. Donc là, il sait que ça vient de vous déjà, hein, pas de problème de spam et compagnie, il sait que ça vient de vous. Il clique dessus et là, il est redirigé vers une page de paiement sécurisée dans laquelle il va être invité à mettre ses numéros de carte. C'est hyper facile à mettre en place. C'est immédiat, ça permet de vendre à distance très facilement et d'éviter peut-être pour vous ou bon, vous êtes créateur, vous n'avez peut-être pas eu d'activité pendant la crise du Covid, mais on s'est trouvé avec beaucoup de clients pendant les différents confinements qui se sont retrouvés bloqués, qui ne pouvaient pas vendre leurs marchandises, pas écouler de stock, et bien parce qu'ils n'avaient pas ce système-là très simple d'envoi de paiement par email ou de systèmes qui permettent d'accepter les paiements à distance. Voilà, il faut, et c'est important pour moi d'avoir ce temps de parole aujourd'hui, de vous dire que dès la création, envisagez le monde d'Internet, envisagez les possibilités de pouvoir encaisser des paiements à distance. C'est simple à mettre en place, c'est assez rapide. Ça peut ne pas être évident de votre côté. De temps en temps, on peut utiliser des mots techniques, mais ce qui est important, c'est d'être bien accompagné dans ce genre de moment. Et vous pouvez compter sur la Banque Populaire, David et moi-même et notre équipe d'experts pour vous accompagner à un rendez-vous, pour vous expliquer simplement comment ça fonctionne. Merci Voilà beaucoup pour moi. Stéphane, merci pour ces informations. Je vous laisse Stéphane et David renseigner vos coordonnées dans la zone de commentaires. Pour compléter ce qui vient d'être présenté par David au sujet des solutions de paiement, je vous invite également à consulter le catalogue de formation proposé par la Chambre des métiers où vous découvrirez des ateliers sur divers sujets, donc le management, la comptabilité, la stratégie commerciale et autres, mais aussi comme vous l'avez souligné Stéphane, des formations qui vous permettent de digitaliser votre entreprise, créer un site web, des réseaux sociaux performants, comment vendre en ligne, etc. Merci aussi Stéphane d'avoir repris la main sur la présentation de David. Malheureusement, j'imagine que David, vous êtes déçu de ne pas avoir pu nous présenter avec votre ferveur habituelle votre partie sur le financement d'entreprise. On se rattrapera, c'est promis, sur la prochaine fois. Je crois que ce que vous vouliez quand même souligner particulièrement, c'était l'existence de ce fameux prêt Socama FEI qui vous permet à la fois de limiter l'engagement personnel des créateurs et de les accompagner dans les moments les plus importants de la vie de l'entreprise, à la création, dans leur développement et dans leur transmission par la suite. Je vous invite maintenant à passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat. Je les reprends pour les poser directement à nos intervenants. Et on a une première question de la part de Corinne pour Lilian au sujet de la mutuelle. Vous nous avez expliqué un certain fonctionnement pour les mutuelles en SARL, mais qu'en est-il pour les micro-entrepreneurs? Pardon, oui, merci pour la question. En fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre les auto-entrepreneurs et les TNS classiques. La différence qu'il y a, c'est sur la partie déductibilité au titre de la loi Madeleine. C'est ça la grosse différence entre les deux statuts. Néanmoins, bon, pour les indemnités journalières, pour les auto-entrepreneurs, la nuance qu'il faut prendre en compte, c'est que le revenu annuel correspond pour le calcul des indemnités journalières au chiffre d'affaires que réalise l'auto-entrepreneur, diminué de l'abattement forfaitaire. Alors après, l'abattement forfaitaire, il est fonction de si ils vendent des biens ou des services, ou s'ils ne vendent ni l'un ni l'autre. Mais donc voilà, c'est à voir après dans le détail plus avec le comptable. Voilà la différence entre les deux statuts. Mais après, pour le choix d'une mutuelle, il n'y a aucune différence entre les deux statuts. D'accord, entendu. Merci Lilian. J'espère juste, pardon, la question était, bon, j'ai lu la question, j'espère que je réponds vraiment à ce que Corinne attendait. Dans le cas contraire, qu'elle n'hésite pas à nous contacter, de façon à ce qu'on puisse le préciser.
Merci Lilian. Effectivement, demandez-nous des précisions, des informations dans le chat. On est là pour y répondre pour une dizaine de minutes encore. Concernant les assurances, Lionel, peut-on choisir un bouquet complet d'assurances et le changer ou y a-t-il un délai d'engagement? Alors, les assurances professionnelles, on a un délai d'engagement d'1 an et après, on peut résilier tous les ans avec en faisant la demande 2 mois avant l'échéance. Voilà. Entendu. Merci, merci pour votre réponse. Stéphane, j'ai aussi une question de Maxime. Quel est le coût des solutions de paiement? Est-ce un forfait, un pourcentage de chiffre d'affaires, un abonnement? Comment fonctionnez-vous pour la tarification de vos solutions? Ouais, merci. C'est une question qui revient souvent. C'est David qui pose la question. J'oublie le prénom. Maxime. Maxime, pardon, Maxime. Oui, Maxime, vous avez raison de nous poser la question. Nous, on est très transparent. Alors, ça va dépendre du produit qui est sélectionné. Un terminal de paiement, un TPE, donc il y a un abonnement. Le premier niveau, alors tout dépend de la technologie qui est utilisée, mais c'est 22 € hors taxe par mois, hein. Donc chez nous, on n'a pas de durée d'engagement, contrairement à nos concurrents. On vous offre 3 mois si vous arrivez. Donc 22 €, ça c'est la location du terminal. Et ensuite, la banque va prendre une commission sur chaque transaction carte bancaire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En proximité, c'est 0,55% du montant. C'est-à-dire qu'une carte de 100 € va vous coûter 50 centimes pour le 55 centimes pardon, pour le commerçant. Ça, c'est en proximité. Et lorsqu'on est à distance, c'est un petit peu plus cher. On rajoute 15 centimes de fixe par transaction. C'est-à-dire que la même transaction de 100 € qui va être réalisée à distance, elle va vous coûter 0,55 plus 15, ça fait 0,70 centimes. 70 centimes, voilà. 100 €, 70 centimes. Ok, entendu. À ajuster peut-être en fonction des activités ou est-ce que c'est de manière générale C'est en fonction du chiffre d'affaires qui est confié. C'est-à-dire qu'au départ, ben, voilà, c'est des 0,55%. Et si votre activité décolle et que vous faites un chiffre d'affaires beaucoup plus important, il y aura des commissions qui seront moins importantes. Entendu. Merci Stéphane. J'ai de nouveau une question pour Lionel de la part de Valérie. J'ai mon conjoint qui va monter une micro-entreprise et qui va travailler essentiellement en sous-traitance. Y a-t-il des garanties particulières à souscrire? Alors, en sous-traitance, on fonctionne dans les mêmes conditions que quand on est preneur de marché. Juste un élément, si c'est de la sous-traitance bâtiment, de par la loi, on n'a pas l'obligation d'assurance décennale en tant que sous-traitant. Pour autant, on a la même responsabilité qu'un preneur de marché, donc 10 ans de garantie, 10 ans de responsabilité. Et de ce fait, on ne propose pas de contrat sans décennale. Mais dans les faits, voilà, un sous-traitant, même obligation qu'un preneur de marché. J'espère que j'ai été clair. Ouais. Je crois, oui. Merci Lionel. Il y a également une question de Myriam sur comment avoir des aides. Je vais prendre la parole à ce sujet. C'est vraiment dans le cadre de l'accompagnement à la création d'entreprises proposée par la Chambre des métiers notamment que vous pourrez avoir une vision un peu plus claire des aides qui sont sollicitables et mobilisables dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Il n'y a pas de réponse toute faite comme ça. Les aides sollicitables dépendent essentiellement des caractéristiques de votre entreprise, de son activité, du lieu de l'implantation et de votre profil à vous en tant que créateur d'entreprise. Il y a donc autant de réponses que d'entreprises à créer et je vous invite à vous rapprocher de l'espace créateur pour y répondre. Pour Stéphane de nouveau, une question de Christophe. Quel investissement de départ pour mettre en place des solutions e-commerce? Alors, si on est sur un site internet marchand, alors un site internet marchand, tout dépend, hein. C'est pareil, si vous avez 20 produits à mettre en place ou un catalogue de 100 000 produits, hein, parce qu'on sait faire jusqu'à la très grande. Il faut compter, allez, 4-5 000 € pour la création du site marchand, un site de base. Si vous avez déjà un site qu'il faut le transformer, ça coûte un petit peu moins cher. Ensuite, pour s'équiper du module de paiement en ligne, là, on va être sur un abonnement. Il faut compter une vingtaine d'euros par mois pour avoir accès à cette page de paiement sécurisée par Internet. Donc, 20 € par mois d'abonnement. Et ensuite, des frais de transaction sur chaque carte qui sont similaires à ceux que je vous ai donnés tout à l'heure. Mais au-delà de l'aspect financier, il faut faire attention lorsqu'on se lance dans le e-commerce. L'investissement, il y a de l'investissement en temps et en homme. C'est pas neutre hein, quand même. J'ai dit que c'était facile de se lancer dans la vente en ligne, c'est vrai, mais il ne faut pas sous-estimer le temps que ça va vous prendre. C'est une boutique, hein,
à gérer cette boutique-là, à gérer les stocks, à gérer les envois. Euh, Nos experts pourront vous dire à peu près comment ça fonctionne et les ressources nécessaires à allouer. Mais ne sous-estimez pas le temps que ça va prendre et les ressources humaines que ça peut prendre aussi, surtout si j'espère si votre site cartonne. Entendu. Merci, merci Stéphane. On a également une nouvelle question pour Lionel. Pour l'assurance, pourriez-vous nous indiquer s'il existe des offres spéciales réservées au secteur du transport? Alors, des offres sur le transport, transport plutôt VTC taxi ou alors transport de colis. Ah, c'est vrai qu'il y a une différence entre l'un et l'autre. Précisez-nous peut-être votre question. Les deux. Les deux, bah, formidable. Pour l'assurance du transport, donc sur tout ce qui est VTC ou taxi, on a simplement une assurance auto auquel on intègre une responsabilité civile professionnelle pour une responsabilité par rapport au client, etc. Voilà. Pour l'assurance de transport, de colis, etc., on va avoir des contrats spécifiques que moi, je ne propose pas, mais il y a des sociétés qui sont dédiées à ça. Qui garantissent les colis s'il y a un souci en cas d'accident, etc. Une garantie pour ceci. Tout à fait. Et la flotte des véhicules éventuels. Très bien. Merci, merci Lionel. J'ai une dernière question pour Lilian. Si parmi vous, il y a d'autres participants qui ont des questions, profitez-en. C'est votre dernière chance de la poser. Lilian, une dernière question pour vous. Sur quels critères choisir sa mutuelle? Oula. Ça dépend de chacun, en fait, des soins qui ont déjà été réalisés, des risques qui sont inhérents à chaque famille, à chaque personne. Vraiment, là, il faut faire confiance au conseiller qui sera face à vous et qui va essayer de déterminer la meilleure stratégie possible et le meilleur produit qui correspondra à la meilleure solution. Là, vraiment, il faut s'en remettre au conseiller qui trouvera pour vous la meilleure solution. Et après, bien sûr, il y a une question de budget, quoi, tout simplement, savoir ce que l'on peut mettre tous les mois dans la mutuelle et de façon à pouvoir assumer ce montant-là au quotidien durant toute l'année. Voilà les deux petits conseils que je pouvais vous donner. Ne jamais négliger le risque hospitalier, comme je le disais, c'est celui qui est le plus lourd en termes de coûts, même si les autres sont importants au quotidien, c'est celui-là qui va générer le plus de reste à charge lorsqu'on n'a pas une mutuelle. Voilà. Entendu. Un grand merci Lilian pour cette réponse. Il y a une question peut-être supplémentaire de dernière minute pour Lionel. Dans quelles conditions les garanties prises en considération par l'EU, est-ce que c'est entreprise unipersonnelle, est-ce que c'est European Union? Précisez votre question peut-être. Dans quelles conditions les garanties prises en considération par l'EU? J'ai du mal à comprendre la question. L'Union européenne. Reprécisez peut-être votre question, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y répondre avant de mettre fin à la réunion. Ou je vous invite peut-être directement à vous adresser à Lionel par téléphone ou mail. Vous avez ses coordonnées. Ça vous permettra peut-être d'obtenir votre réponse de manière plus précise. Merci à tous pour votre attention, pour vos questions et votre participation. Je remercie aussi chaleureusement nos intervenants et partenaires, la MAF Assurance, la Mutuelle du Rempart et la Banque Populaire Occitane. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce webinaire en replay à partir de demain sur la chaîne YouTube de la CMA 31. Et je voulais vous laisser peut-être sur une petite statistique. Il y a 73% des entrepreneurs accompagnés dans leur projet de création d'entreprise qui sont toujours en activité au bout de 3 ans, contre seulement 50% pour ceux qui se lancent seuls. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner par la Chambre des métiers ou un de ses partenaires. Merci encore à tous pour votre attention et votre participation. Et à très bientôt, chez nous ou chez nos partenaires. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Bonne création. Au revoir.